Le 9 mars, une équipe de chercheurs a retrouvé l'un des navires les plus recherchés du monde, l'Endurance. C'est le bateau d'Ernest Shackleton, un explorateur britannique qui a tenté de traverser l'Antarctique à pied un siècle plus tôt. L'histoire de Shackleton est rentrée dans la légende et son 3-mâts, qui a coulé pendant l'expédition, n'a jamais été retrouvé. Et c'est pas pour rien, puisque pour lui mettre la main dessus, il faut passer par l'un des environnements les plus hostiles de la planète, la glace du pôle Sud. En bref, l'équipe de chercheurs qui a retrouvé l'Endurance a tout simplement réalisé un exploit. En 1914, Ernest Shackleton part avec 27 autres personnes à bord de l'Endurance vers l'Antarctique. Leur objectif, c'est de traverser le continent d'un bout à l'autre à pied. Le problème, c'est qu'avant d'arriver au point de départ de leur traversée, le bateau se bloque dans la glace, impossible de le faire avancer. Pendant 10 mois, les explorateurs espèrent que la glace fonde et que le bateau puisse repartir, mais au final, la coque se brise et le bateau coule. En tout, ils vont passer à peu près 2 ans sur la glace et ils finiront par être sauvés grâce à Shackleton qui a trouvé le moyen d'aller chercher des secours. Cette histoire, elle est rentrée dans la légende et donc forcément, on a voulu retrouver le bateau. Mais c'est une tâche qui est extrêmement difficile. Déjà parce que le bateau il est à 3000 mètres de profondeur et en plus pour y arriver, il faut traverser une glace qui est particulièrement épaisse. Même les navires les plus performants aujourd'hui ont du mal à le faire. Ajoutez à ça une température qui peut descendre jusqu'à moins 60 degrés et vous comprenez pourquoi les conditions d'exploration peuvent être particulièrement difficiles. Et c'est en partie pour toutes ces raisons qu'en 2019, une opération de grande ampleur a échoué. Finalement, le 9 mars 2022, soit plus d'un siècle après l'expédition de Shackleton, une équipe de 100 marins et chercheurs a enfin mis la main sur l'épave de l'Endurance. Mais alors, comment ils ont fait pour braver toutes ces contraintes? Déjà, ils avaient un navire à la pointe de la technologie qui leur a permis de briser la glace et d'arriver jusqu'à l'endroit où avait coulé le bateau de Shackleton. Une fois là-bas, ils se sont servis de robots sous-marins qui ont descendu les 3000 mètres de profondeur pour aller ramener des images du fond de la mer. Après quelques jours de recherche, ils ont trouvé ça. Ce qui est impressionnant, c'est que plus de 100 ans après, le bateau, il est quasiment intact. On voit encore marqué sur la poupe son nom en grosses lettres. Ce qui explique qu'il est aussi bien conservé, c'est qu'à 3000 mètres de profondeur, il n'y a pas d'oxygène. Et donc le bois, il ne s'abîme pas. Évidemment, en 100 ans, il y a plein d'organismes vivants qui ont colonisé le bateau. Mais ce n'étaient pas des espèces qui auraient pu détériorer la coque. L'équipe de chercheurs va laisser l'embarcation là où elle est, puisque d'après le traité de l'Antarctique, elle est considérée comme un monument historique.